bon. Il est bon ce Dieu-là. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus, merci éternel Dieu des armées. Sois élevé Jésus, sois glorifié, sois magnifié Seigneur. Nous venons devant toi t'élever. Alléluia. Connectez-vous bien-aimés, connectez-vous. Shalom. Shalom, Église de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes heureux et contents de pouvoir se connecter, se retrouver avec vous ce samedi matin, un temps de prière. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce moment de gloire, ce moment de prière. C'est un moment d'intercession, un temps où nous sommes réunis pour intercéder et prier ce samedi matin. Alors, bien-aimés, vous pouvez toutefois inviter les amis, vous connecter massivement afin que nous puissions avoir un temps favorable avec le Seigneur. Amen. Parce que ce matin, plutôt, voulais-je dire, nous nous rassemblons, bien-aimés, pour pouvoir présenter à Dieu nos requêtes, afin de prier, d'intercéder, de présenter à Dieu nos soucis, afin que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, celui qui nous a donné la vie et la santé, bien-aimés, puisse intervenir ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimés, massivement, vous pouvez vous connecter et partager, afin que nous puissions avoir un temps ensemble avec nos frères et sœurs. Bien-aimés, vous allez faire une bonne chose en connectant un ami, un frère pour avoir ce temps de prière. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse en abondance, vous qui êtes connectés et qui partagez encore ce moment avec tant d'autres, afin que nous puissions être nombreux à élever Dieu, à intercéder, à présenter à Dieu nos requêtes. Sans plus tarder, mes chers amis, ce matin, samedi, bien-aimé, 26 septembre, qui est une date spéciale qui ne reviendra plus, tout simplement parce que c'est un temps qui va être marqué aussi par ce moment et aussi par ce temps d'intercession et de prière. Raison pour laquelle je vous invite, bien-aimés, encore une fois s'incliner dans la présence de Dieu pour pouvoir prier avec moi. Je me présente étant bien le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce à Montréal. Alors, bien-aimés, nous pouvons nous incliner pour commencer à élever Dieu, à recommander ses assises entre les mains du Tout-Puissant, afin que l'éternel Dieu puisse intervenir, puisse, bien-aimé, entendre tes cris, puisse exaucer ta prière, puisse, bien-aimé, te bénir et te visiter. C'est dans le nom de Jésus, car je sais une chose, l'éternel te visitera au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Recommande ce moment, recommande ces lieux entre les mains de l'Éternel, invite aussi le roi des rois à prendre place. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je viens devant ton trône et devant ta présence élever ton nom, Père. Dans le nom de Jésus, Yahweh, Papa, nous sommes réunis ce matin avec mes frères et sœurs ensemble afin d'intercéder, de prier, de recommander nos vies, de recommander ce pays, de recommander nos familles entre tes saintes mains, afin de recevoir les directives. C'est dans le nom de Jésus, afin d'être orienté, afin d'être préservé, d'être béni, d'être secouru, d'être assisté. Père, nous sommes là ce matin, dans le nom de Jésus. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. Prends place, prends le contrôle de toutes choses. Bénis ce moment, bénis la vie de mon frère et de ma soeur. Remplis ce moment de toi, remplis ce moment de ta puissance, remplis ce moment de ta gloire. Au nom puissant de Jésus, Emmanuel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Père, vois le cœur de mon frère disposé à t'élever, vois le cœur de ma soeur disposé à prier, Seigneur. Je remets sa vie entre tes mains, Père. Entends ses cris, exauce sa prière éternelle. Entends ses cris, exauce sa prière dans le nom puissant de Jésus. Je bénis, oh Dieu, ce matin. Je bénis ce week-end. Je bénis cette journée au nom de Jésus. Je bénis ce moment car l'Éternel, toi seul, tu as renouvelé tes bontés pour mon frère. Tu as renouvelé tes compassions pour chacun de nous ce matin. Vois maintenant, Seigneur, nous venons nous confier, nous venons nous dédier, nous venons, Seigneur, nous consacrer à toi ce matin. Prends le contrôle, Seigneur, prends le devant, Seigneur, exauce les prières de chacun de nous, Père, dans le nom de Jésus. Père, je bénis ces assises, je bénis ce moment, je bénis la vie de ceux et celles connectés ensemble avec moi pour élever ton nom. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, Emmanuel, le Dieu d'Abraham,
Créateur des cieux de toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés, encore une fois mes chers amis, nous pouvons encore, bien-aimés, invoquer le roi des rois ce matin. Invoquer sa présence dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ou tu peux invoquer? Juste invoque Dieu. Invoque-le, 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 invoque-le. Invoque le Seigneur ce matin. Quelqu'un peut prier avec moi en invoquant le Seigneur. Tu peux l'invoquer dans le nom de Jésus. Tu peux l'invoquer au nom puissant de Jésus. Tu peux l'invoquer au nom puissant de Jésus. Tu peux l'invoquer. Alléluia. 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 Bien-aimé, invoque le nom de Jésus. 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 Invoque sa présence. Invoque-le, bien-aimé. Invoque-le ce matin. Invoque-le. Invoque-le dans le nom de Jésus. Père éternel, le Dieu créateur des cieux, le Dieu créateur de la terre et tout ce qu'elle renferme, le Dieu créateur des mers et tout ce qui est dans elle. Je viens, Père éternel, invoquer ta présence. Toi qui nous as créés, qui nous as donné la vie, toi qui nous as créés, qui nous as donné le souffle, toi qui nous as formés, Seigneur, avant que nous puissions être conçus dans le sein de nos mamans, Seigneur. Tu nous as conçus, tu nous as établis et tu nous as envoyés. Toi qui veilles nuit et jour sur l'humanité, sur chacun de nous, Père. Je viens appeler ta présence, le Dieu que Moïse a invoqué, le Dieu que Israël a invoqué, le Dieu d'Abraham, le Dieu que Jésus lui-même a invoqué. Viens ce matin, viens dans ces lieux, viens dans chaque maison dans laquelle, Seigneur, nous sommes connectés pour prier. Viens te révéler à nous, Seigneur. Père, j'appelle ta présence. Je t'appelle, Seigneur. Je t'appelle, Papa. Je t'appelle, Emmanuel. Je t'appelle le roi des rois. Je t'appelle, Yahweh, dans cette ville, dans ce pays. Je t'appelle dans la vie de mon frère, dans chaque famille. Je t'appelle, oh Dieu. Viens, Seigneur, ô Père, vois, Seigneur, et viens que, Seigneur, nous sommes assoiffés, affamés de toi. Nous sommes assoiffés, affamés de toi. Nous invoquons ton nom, nous invoquons ta présence, nous invoquons, Seigneur, ta présence, nous t'invoquons, Seigneur, viens ce matin, Jésus, viens ce matin, Yahweh, viens en ces lieux éternels, Dieu des armées, au nom puissant de Jésus. Père, j'appelle ta présence ce matin, j'appelle ta présence dans ces lieux, j'appelle ta présence dans l'assemblée, j'appelle ta présence dans l'église, j'appelle ta présence dans chaque famille, Seigneur. Vois toutes les familles connectées ce matin, éternel, je t'appelle, éternel Dieu, marque ta présence, ô Père, révèle ta gloire dans leur vie, dans leur maison, ce moment éternel. Nous invoquons ton nom, Jésus. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Nous invoquons ta présence. Ta parole nous dit, Seigneur, invoque-moi, je te répondrai, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Seigneur. Car il est écrit dans ta parole, l'Éternel est près de ceux qui crient à lui. L'Éternel est près de ceux qui crient à lui. Comme ce matin, Seigneur, mon frère, ma soeur et cette famille connectée et moi, nous crions à toi, Éternel. Sois près de nous et révèle-toi. Sois près de nous et révèle-toi. Sois près de nous, Jésus, et révèle-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, révèle-toi. Seigneur, regarde ceux qui sont infectés, regarde ceux qui sont malades, regarde ceux qui sont découragés, regarde ceux qui sont abattus, regarde ceux qui sont éprouvés, regarde tous ceux, Père, quelles que soient les difficultés, la tempête, le vent, la vallée dans laquelle ils se trouvent, éternel. Père, j'invoque toi, je t'appelle, oh Dieu, je t'appelle, éternel. Vois ceux qui sont au bord des divorces, vois ceux qui bordent au bord de la mort, vois ceux qui sont, Père, visités par l'ennemi. Père, nous ne pouvons que t'invoquer, nous ne pouvons que t'appeler, nous ne pouvons que t'appeler. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, Jésus, dans nos vies, révèle-toi dans ce pays, révèle-toi dans cette nation. Nous voulons ta gloire, nous voulons voir ton nom, nous voulons voir ta faveur, nous voulons voir ton nom. Paul et Silas, Seigneur, ils ont invoqué ton nom en chantant dans leur prison, en chantant dans leur détresse. Mais Père, tu te révélais, tu te manifestais, tu as pris le contrôle. Au nom puissant de Jésus, c'est le même Dieu que nous invoquons ce matin. C'est le même Dieu que j'appelle ce matin. C'est le même Dieu que j'appelle dans la vie de chacun de nous. C'est le même Dieu que j'appelle, oh Dieu. Père, je t'appelle dans chaque famille de croyants. Je t'appelle dans chaque famille de chrétiens. Je t'appelle dans chaque famille des enfants de Dieu. Je t'appelle, Seigneur, dans la famille, dans la maison, dans la vie de ceux qui crient à toi, de ceux qui ont crié à toi, de ceux qui se sont réveillés, Seigneur, ce matin, pas découragés, abattus, mais qui ont besoin de toi, qui ont besoin de toi. Seigneur notre Dieu, tu as dit il y aura un temps, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais ce matin, Seigneur, nous ne pouvons qu'appeler ta présence, car nous voulons cette différence, Jésus. Nous voulons
cette différence éternelle. Nous voulons cette différence, Père. Nous voulons cette différence, Yahweh. Nous voulons cette différence éternelle. Nous voulons cette différence dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons cette différence, le Tout-Puissant. Nous voulons cette différence, Père éternel, oh Dieu. Père, nous nous sommes sacrifiés. Nous avons donné nos vies à toi. Nous nous sommes sacrifiés. Nous avons oublié notre nous. Mais pour pouvoir vivre le toi, pour pouvoir vivre avec toi, pour pouvoir marcher avec toi, Seigneur notre Dieu, raison pour laquelle ce matin, Seigneur, oh Père éternel, tu ne nous fais jamais la honte. Mais pourquoi? Parce que tu es toujours là. Tu es toujours près de ceux qui t'invoquent. Tu es toujours près de ceux qui t'appellent. Tu es toujours près de ceux qui crient à toi. Raison pour laquelle ce matin, je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel, afin que le Dieu élevé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui intervient du tes jours, le Dieu qui nous rajeunit comme l'aigle, le Dieu qui guérit de toutes sortes de formes de maladies, le Dieu qui restaure, le Dieu qui justifie, le Dieu qui sanctifie, le Narcis de Saran, c'est toi. Jéhovah Jireh, c'est toi. Jéhovah Nissi, c'est toi. Jéhovah Sabaoth, c'est toi. Jéhovah Shalom, c'est toi. Ah, c'est toi que j'appelle ce matin. C'est toi que j'appelle ce matin. Le Dieu que Jacob a invoqué, le Dieu que Isaac a appelé, le Dieu que Abraham a appelé, le Dieu que Joseph a appelé, le Dieu que Daniel a appelé, le Dieu que Shadrach, Meshach, Abednego a appelé. C'est le Dieu que nous invoquons. C'est le Dieu que nous appelons. C'est le Dieu, Père, le Dieu que les disciples ont invoqué dans la détresse. Le Dieu qui s'est révélé dans la chambre haute en les remplissant de son esprit. C'est le Dieu que nous appelons ce matin. Viens Emmanuel, viens Yahweh, viens Emmanuel dans la vie de mon frère. Viens dans cette famille éternelle. Viens, ô Père éternel, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Vois notre soif, Seigneur. Vois notre soif éternelle. Vois nos désirs au plus profond de nos cœurs éternels. Vois combien, Seigneur notre Dieu, nous sommes abattus, découragés. Vois combien, Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous sommes confus, éternel. Roi, alléluia, Père, je t'appelle. Je t'appelle Emmanuel, je t'appelle Yahweh, je t'appelle le Dieu élevé, je t'appelle l'Alpha et l'Oméga, le Dieu qui a sauvé, ô Père, Lot et ses enfants, ô Père, d'une mort certaine, Seigneur, dans Sodome et Gomorrhe. Le Dieu, Père éternel, qui se révélait aux Hébreux et qui les a libérés, de la fureur de Pharaon. C'est le Dieu que nous invoquons. Le Dieu qui a parlé à Israël, aux Hébreux, en leur disant, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. C'est le Dieu que j'appelle. Le Dieu élevé qui a révélé Salomon même dans son sommeil. Et que le sommeil s'est concrétisé, qu'il a vécu ta gloire et ta puissance. C'est le Dieu que j'appelle. C'est le Dieu que j'appelle. Le Dieu qui a redonné encore au Père une nouvelle vie, ô Dieu de gloire, à Ézéchias, en qui, Seigneur, il était mort, presque, Seigneur, mais condamné à une mort certaine. Mais tu lui as donné encore la vie, en ajoutant 15 années de sa vie. Ô Père, c'est le Dieu que nous appelons ce matin. C'est le Dieu que nous invoquons ce matin. Le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé l'être humain, le Dieu qui lui a donné le souffle et qui a permis que l'être humain marche, le Dieu qui réveille le soleil chaque matin, le Dieu qui nous accorde la lune la nuit, le Dieu qui nous donne la lumière, le Dieu qui nous garde, qui nous protège. Oh Père éternel, je t'appelle dans la vie de chacun de nous. Je t'appelle, oh Dieu, au secours Yahweh. Je t'appelle, je crie au secours Père. Je t'appelle, je crie au secours Yahweh. Je t'appelle, je crie au secours pour mon frère. Je t'appelle, je crie au secours pour mon père. Je t'appelle, je crie au secours pour ma mère, Seigneur. Je t'appelle, je crie au secours pour ma soeur. Je t'appelle, je crie au secours pour chacun de nous. Révèle-toi, 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 révèle-toi au nom de Jésus. Oh Père, le Dieu à qui j'ai une alliance. Le Dieu à qui, Seigneur, je lui ai donné ma jeunesse. Le Dieu à qui je lui ai donné ma vie. Le Dieu à qui, Seigneur, notre Dieu, que nous nous confions. C'est le Dieu que nous appelons. Viens, éternel, ô Dieu. Père éternel, chose impossible. Que Lazare, après 4 jours mort, ô Père, décomposé déjà. Mais Père éternel, tu as redonné la vie. Tu as donné la santé. Tu as donné la santé à cet homme. Tu l'as réveillé d'entre les morts. Tu l'as fait sortir du tombeau. Tu lui as donné la vie, Seigneur, notre roi. C'est le Dieu que j'appelle, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui a ressuscité Lazare, le Dieu qui a ressuscité Lazare. Je t'appelle, toi le Dieu qui se révélait à cet homme, toi le Dieu qui se révélait d'entre les morts, toi le Dieu qui a ramené des morts Lazare, toi le Dieu qui lui a encore confié à ses frères, à ses sœurs. Oh Père, je t'appelle encore éternel. Je t'appelle ce matin, je t'appelle, ô Père,
manifeste-toi. L'église, oh Dieu, est à genoux. Papa, nos familles, nous sommes à genoux. Nous sommes dans la confusion totale, éternelle. Ou même, Seigneur, les croyants sont infectés. Ou même, Seigneur, notre Dieu, ceux qui te servent sont en train de mourir. Ou même ceux, Père éternel, Père, qui sont fidèles à toi, sont en train de succomber. Mais Père, nous t'invoquons afin que, Père, tu puisses faire cette différence. Nous t'invoquons afin que, Père éternel, que tu puisses faire cette différence parce que nous t'avons donné nos vies. Nous t'avons donné nos cœurs. Nous t'avons donné nos vies. Nous t'avons donné nos familles. Nous nous sommes consacrés, frère, au Père, et nous nous sommes dédiés. Nous nous sommes donnés à toi comme une offrande. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, Seigneur, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Père, nous voulons de nouvelles choses maintenant. Nous voulons de nouvelles choses maintenant. Car que les choses anciennes passent, que le Covid passe, que les cancers passent, que l'ulcère passe, que la mort passe, que l'échec passe, que la malédiction passe. Parce que nous avons un Dieu, parce que nous avons un Dieu, parce que nous avons un Dieu, parce que nous avons un Dieu. L'église a un Dieu, l'église a un Dieu. Oh Père, cette famille connectée a un Dieu. Oh Père, chaque frère a un Dieu. Père, nous avons toi, nous t'avons dans nos vies, nous t'avons dans nos familles, nous t'avons dans nos cœurs, nous t'avons dans cette ville. Nous ne te servons pas pour l'argent, nous ne te servons pas pour remplir nos temples, nous ne te servons pas, Seigneur, pour remplir, pour combler nos temps vides, mais nous te servons parce que nous croyons à toi, parce que nous savons que Père, tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Tu es l'auteur du salut. Tu es la raison même de l'existence et de la vie. Oh, tu es même la vie. Tu es le chemin. Oh Père, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Regarde combien Zachée était inondé et rempli d'argent. Mais Père éternel, il était malheureux. Et oh Père, il était malheureux. Il était limité, mais il a cherché à te voir. Père, tu as déclaré dans cet homme, aujourd'hui le salut entre chez toi. Nous voulons aussi, Père, que le salut entre dans la ville, que le salut entre dans ce pays, que le salut entre dans cette nation, que le salut entre dans chaque famille, que le salut entre dans chaque fille et fils de Cité de la Grâce. Que le salut entre, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, notre Dieu. Nous invoquons ta présence. Nous appelons ta présence. Nous invoquons ta gloire. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, éternel. Révèle-toi, ancien de jour. Révèle-toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous invoquons ta présence. Seule ta présence. Seule ta présence. Seule ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Mungu Baba Yesu. Mungu Yesu, Mungu Baba, Mungu Yesu, Mungu Yesu Baba, utushindie. Mungu tuweke, ututangulie, utukombanie Yesu. Baba, tunakuita kimbilio zetu kila saa, kila wakati, Mwenyezi Mungu Baba. Alléluia, Père, nous invoquons ton nom, Seigneur. Oh, toi le défenseur. Oh, toi le mari de veuve. Toi le père des orphelins. Toi la maternité du stérile. Toi les yeux de l'aveugle. Alléluia. Rekabashinda rabayete rebe. Toi qui es l'avocat qui n'a jamais failli à aucun procès. Toi qui es le béquille du boiteux, c'est toi. Tu es le repas de l'affamé, Seigneur notre roi. Oh Père éternel, oh Dieu, le mari de veuve, c'est toi éternel. Alléluia. J'appelle ta présence, je t'appelle Saint-Esprit, je t'appelle Père ce matin. Je t'appelle éternel, oh Dieu. Je t'appelle Dieu élevé, je t'appelle Créateur des cieux, je t'appelle Père. Manifeste-toi, manifeste-toi. Jéhovah Nissi, viens. Jéhovah Nissi, viens. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu des armées. C'est dans le nom de Jésus. Dans cette attitude de prière, bien-aimé, tu vas encore demander à l'Éternel de répandre son esprit sur toi, de répandre son esprit sur nous, ô éternel Dieu des armées. Alléluia. Seigneur, répands ton esprit. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Seul par le Saint-Esprit, tu peux bien comprendre les directives de Dieu. Père, seul par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu peux bien-aimé, prier, bien-aimé, selon la volonté de Dieu. Seul par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu as la force même de marcher, de continuer. Seul par le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, bien-aimé, alléluia, tu reçois la révélation de la part de Dieu. Seul le Saint-Esprit, alléluia, fait de toi un témoin, disciple de Christ. Seul par le Saint-Esprit, tu reçois la conviction même de ce que nous lirons tout à l'heure, bien-aimé.
Seul par le Saint-Esprit, tu as la puissance, tu as la force. Alléluia. Seul par l'Esprit, bien-aimé, tu peux parler en d'autres langues. Car ce matin, bien-aimé, nous voulons une autre dimension avec Dieu. Nous voulons, bien-aimé, une autre dimension. Plus question de rester dans le rivage, mais être dans la mer profonde. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi, demandant juste, Seigneur, inonde-moi. Remplis-moi de ton esprit. Bien-aimé, dispose-toi et sois concentré. Prie, demande tellement que le Saint-Esprit inonde et remplisse ces lieux. Que le Saint-Esprit inonde et remplisse son église. Que le Saint-Esprit inonde et remplisse ta vie. Que le Saint-Esprit puisse te remplir tel que tu es. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus? Prions, 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 prions. Invoque encore. Dis Seigneur, répands ton esprit sur moi. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Dis encore Seigneur, remplis-moi de ton autorité. Dis encore Seigneur, remplis-moi de ton esprit dans le nom de Jésus. Remplis-moi de ton esprit, Saint-Esprit. Remplis-moi Père, remplis-moi dans le nom de Jésus. Remplis-moi Yahweh, remplis-moi dans le nom puissant de Jésus. Remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi, alléluia. Remplis-moi Yahweh, remplis-moi éternel. Remplis-moi dans le nom de Jésus, Père. Je prie ce matin, éternel Dieu. J'invoque, Père éternel, comme tu as dit dans ta parole. Restez dans la chambre haute, restez ensemble, jusqu'à ce que je vous envoie le consolateur. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Père, ce matin, je viens prier au nom puissant de Jésus, afin que, Père, chacun de nous, Père, soit rempli de ton esprit, sois rempli de ta puissance, sois rempli de toi, sois rempli de toi. Père, remplis-nous Jésus, remplis-nous éternel, remplis-nous dans le nom de Jésus, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Yahweh, remplis-nous éternel, remplis-nous Rekabashinda Rabaye Derebe. Père, nous prions ce matin, nous prions éternel au Dieu, souffle ton esprit sur l'église, souffle encore ton esprit sur mon frère, souffle encore ton esprit sur ma soeur, souffle encore ton esprit sur nous, souffle encore ton esprit dans nos vies. Souffle encore ton esprit sur nous, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Souffle ton esprit, Saint-Esprit. Souffle Yahweh. Inonde nos cœurs de toi, inonde nos vies de toi, inonde chacun de nous de toi. Nous voulons recevoir encore, Père, le baptême de feu, le baptême de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le baptême, ô Dieu, de l'Esprit. Souffle sur nous, Jésus. Souffle sur nous, éternel. Souffle sur nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, éternel Dieu des armées. Père, je prie ce matin. Alléluia. Remplis chacun, remplis-nous. Bien-aimé, prie, prie, prie. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur encore. Seigneur, remplis-moi. Demande au Seigneur encore. Dis, Seigneur, remplis-moi. Demande au Seigneur, bien-aimé. Dis au Seigneur, remplis ma vie. Demande au Seigneur, bien-aimé. Dis, Seigneur, remplis mon âme. Demande au Seigneur, dis encore, Seigneur, remplis mon être. Demande au Seigneur, bien-aimé. Dis encore, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi dans le nom de Jésus. Remplis-moi dans le nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur, Père, remplis-moi au nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie ce matin. Oh Père, vois l'église dans ses faiblesses. Vois l'église, oh Dieu, dans le découragement. Vois l'église, oh Dieu, dans l'angoisse. Vois l'église dans l'agonie. Vois l'église, oh Dieu, dans l'iniquité, le péché. Mais Père, nous voulons le baptême de feu. Nous voulons être baptisés de feu. Vois l'église oppressée, Seigneur. Vois l'église, oh Père éternel, qui est oppressée ce matin. Ma prière éternelle, oh Dieu, au nom de Jésus, Père, souffle encore ton esprit. Rends cette église puissante telle que tu as déclaré dans ta parole. Rends cette église puissante telle que tu as déclaré dans ta parole. Père, mon frère connecté, ma soeur connectée, dans ses faiblesses, dans ce tourment, dans l'angoisse, dans sa confusion. Mais je prie le Dieu élevé, je prie le Dieu puissant. Père, vois combien Jacob était fugitif, il fouillait, il était malheureux. Mais Seigneur, tu te révélais à lui et tu as touché sa vie, tu as changé son histoire. Père, je prie aussi ce matin, viens toucher la vie de mon frère, viens toucher la vie de ma soeur, viens toucher chacun de nous au nom de Jésus. Change l'histoire de chacun de nous, visite-nous éternel, visite-nous Yahweh, visite-nous Emmanuel, visite-nous dans le nom de Jésus, visite-nous Père éternel, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus.
Oh, alléluia, au nom puissant de Jésus, je prie, Éternel, je prie, Père, je prie le Tout-Puissant, je prie, Éternel, que nous puissions être remplis. Saint-Esprit, remplis ton peuple, remplis ma soeur, mon frère connecté, remplis ma soeur connectée, remplis mon frère connecté, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, remplis chacun de nous, Père, remplis ton église, remplis ton peuple, Père, remplis l'assemblée, Père, remplis chaque famille, Père, de toi, remplis-nous de ta puissance, car la Bible dit le lieu où se trouvaient tes disciples, le lieu dans la chambre haute, Seigneur, fut rempli de Dieu, fut rempli du Saint-Esprit. Seigneur, raison pour laquelle je prie, afin que nous aussi, nous puissions être remplis, nous puissions être remplis, nous puissions être remplis. Nous aussi nous voulons être remplis, 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 Seigneur. Nous aussi, Père, remplis nos vies, remplis-nous, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, souffle sur chacun de nous, souffle sur chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus que chaque frère et sœur connecté soit rempli en ce moment de toi, soit rempli de ta puissance, au nom puissant de Jésus. Merci pour ce matin, merci pour ces assises, merci pour ce moment. C'est dans le nom puissant de Jésus que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, dans cette attitude de prière, je vous inviterai, mes chers amis, à prendre la Bible, car nous voulons prier sur 4 axes. Et ces 4 axes, mes chers amis, j'ose croire que ce sont des axes qui concernent ta vie, qui concernent cette ville et ce pays. Et l'Éternel, ce matin, par ta prière et la mienne, va intervenir, va se révéler. Et je suis très confiant à ce Dieu. Bien-aimé, il est près de celui qui crie et qui l'invoque avec un cœur sincère et disposé. Je vous invite à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 4. 1 Chronique, de chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'à 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. 9 à 10. 9 à 10. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 et 10. Nous voulons prier sur 4 axes selon la prière de cet homme. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit: Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabet était considéré dans sa famille plus que ses frères par sa mère, car sa mère elle-même lui a donné un nom qui se définit en disant Jabet, qui signifie j'étais eu par douleur. Et à cause de cette expérience que sa mère a expérimentée en obtenant cet enfant par douleur, il lui a donné un nom, et ce nom a eu de répercussions dans la vie de cet homme, cet homme a commencé à vivre plusieurs problèmes et situations dans sa vie. Alors cet homme, bien qu'il soit le plus considéré, mais probablement il était très malheureux malgré qu'il a été plus considéré. Il a été malheureux à cause des situations qu'il vivait. Il a été malheureux à cause de la tempête qui soufflait constamment dans sa vie. Il a été malheureux à cause, bien aimé, des problèmes dont il faisait face à tout moment. Alors Jabet n'a pas résolu seulement de pouvoir se contenter de sa situation, mais Jabet a crié à l'Éternel. Comme ce matin, nous ne sommes pas là, bien aimés, à pouvoir seulement s'asseoir pour observer nos situations, pleurer sur notre sort.
et se lamenter ou même se plaindre. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis telle situation? Pourquoi je suis ça? Pourquoi je suis? Pourquoi non? La Bible dit que Jabet était conscient de sa situation et le nom même définissait sa situation et au travers peut-être son nom même c'était la cause de ses problèmes. Mais Jabet n'est pas resté à pouvoir seulement pleurer sur sa situation, mais Jabet a cherché l'Éternel. Comme ce matin, frère, nous ne sommes pas là à pouvoir seulement s'asseoir pour observer notre situation, pour analyser bien aimé nos problèmes avec notre intelligence tout à fait humaine. Mais nous ne sommes pas restés bien aimés à se plaindre, à se lamenter. Mais nous pouvons bien aimé aussi se lever comme Jabet s'est levé. La Bible dit que cet homme se levait et il a prié et sa prière, bien aimé, il a bien défini les 4 axes qui résumaient même sa situation afin que bien aimé qu'il puisse voir Dieu agir dans sa vie. La première des choses, la Bible dit que Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Donc nous devons bien aimé, d'abord je suis en train de mettre les préalables, je suis en train de mettre bien aimé des bases. Bien aimé, ces bases est entre autres, c'est d'abord bien aimé, identifier le Dieu vers qui vous voulez adresser votre prière. Nombreux cherchent le Dieu en se confiant aux hommes. Nombreux cherchent le Dieu, bien aimé, en imaginant, bien aimé, des choses, bien aimé, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nombreux cherchent le Dieu ou crient au secours en retournant en Égypte. Nombreux cherchent le secours, bien aimé, en cherchant des remèdes de ça et là. Mais et pourtant, la Bible dit que Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Et pourtant, Jabet invoqua le véritable Dieu. Comme ce matin, frères et sœurs, j'aimerais te présenter quelque chose. J'aimerais te présenter le Dieu élevé, le Dieu créateur. C'est lui vers qui tu peux adresser la prière. Ce n'est pas parce que tu m'as donné la requête. Ce n'est pas parce que tu donnes la requête aux amis. Ce n'est pas parce que tu donnes la requête aux hommes de Dieu. Et que réellement, c'est Dieu. Mais tu peux invoquer le Dieu d'Israël. Car le voile est déchiré. L'accès est libre maintenant. Pour que toi aussi, ce matin, tu puisses te lever pour dire je veux prier ce véritable Dieu. Car le voile est déchiré, le voile est déchiré, le voile est déchiré et l'accès est libre pour que tu sois devant la présence d'Emmanuel, pour que tu sois devant la présence de Jéhovah Nissi, pour que tu sois devant la présence de Jéhovah Sabaoth, pour que tu sois devant la présence du Créateur des cieux et de la terre. Je dis à quelqu'un ce matin, si Dieu a créé les reins, si Dieu a créé le rein, si Dieu a créé le cœur, si Dieu a créé toutes les parties de notre corps, à combien plus forte raison, il peut l'inonder, il peut le remplacer, il peut le remplir, il peut le changer, il peut le modifier, il peut le restaurer. Oh, alléluia! Il est Dieu. Invoque ce véritable-là. Invoque ce Dieu vrai. Invoque ce Dieu-là. Au nom de Jésus. Bien-aimé, voilà pourquoi Jabet, il n'a pas cherché la solution chez sa maman pour dire change-moi de nom. Il n'a pas cherché la solution à son papa. Il n'a pas cherché la solution à ses frères. Mais il a crié au véritable Dieu. Il a crié au véritable Dieu. Nombreux de nous chrétiens, mes chers amis, nous ne voulons pas vivre par la foi. Mais nous voulons constamment vivre avec Dieu par la vue. Nous nous contentons que des choses que nous pouvons voir pour mesurer notre foi. Non, mon frère, ma soeur, bien-aimé, crois seulement. Je dis à quelqu'un, crois seulement à ce Dieu. Je dis à quelqu'un, crois seulement à ce Dieu. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Fais-lui confiance. Fais-lui encore confiance. Alléluia. Maintenant, écoutez les axes dans lesquels Jabet a prié, qui vont permettre à ce que nous aussi, ce matin, nous puissions prier ensemble sur ces axes. La Bible dit ceci, Jabet, il dit ceci dans sa prière. Premier axe, Jabet dit, si tu m'es béni, si tu m'es béni. Donc, la première des choses, la première requête de ce matin, c'est de prier, Seigneur, bénis-moi. Donc, Jabet expérimentait une situation d'une sécheresse hors norme. Il expérimentait une situation dans laquelle il ne voyait pas la bénédiction de Dieu dans sa vie. Donc, c'est-à-dire que cet homme voyait que bien qu'il soit considéré, mais il était malheureux. La sécheresse faisait partie de sa vie. Il était très malheureux. Voilà pourquoi cet homme va prier, dit Seigneur, bénis-moi. Ça m'amène dans Genèse chapitre 32, où nous voyons chapitre 32, verset 26. Même Jacob, la Bible dit que cet homme était béni de son père. Isaac a déclaré la parole de Dieu dans la vie de son fils. Il a
briller puissamment sur son fils. Mais son fils était un malheureux. Il fouillait ça et là. Il courait, bien aimé. Mais jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit, il a rencontré Dieu. Au travers de cet ange avec qui il s'est battu. Mais il a dit, si seulement tu me bénis. De quelle bénédiction réclame-t-il? De quelle bénédiction réclame-t-il? N'a-t-il pas obtenu cette bénédiction de son père? Mais il voulait que Dieu puisse le bénir. Il voulait que Dieu puisse le bénir. Ce matin, frère, dans notre prière, nous voulons aussi réclamer, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis notre vie. Seigneur, bénis notre famille. Seigneur, bénis ces lieux. Seigneur, bénis l'église. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, bénis ma nation. Seigneur, bénis mon pays. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, bénis-moi au nom de Jésus. Tu sais, frère, il y a des péchés que nous commettons. C'est tout simplement parce que nous sommes malheureux. Voilà pourquoi, à cause de la situation difficile que nous faisons face, nous nous retrouvons en train de nous compromettre, de tomber dans le péché, tout simplement par manque. Voilà pourquoi quelqu'un disait, il est très difficile à un pauvre de vivre une véritable sanctification. Parce qu'au moment où, bien aimé, cette sécheresse, où la pauvreté va le frapper tellement, et qu'il se retrouve dans une situation où il doit mettre ses deux doigts, probablement il va le faire. Tout simplement parce qu'il est tellement pauvre, il est tellement misérable, et que bien aimé, rien ne peut l'empêcher à pouvoir profiter du système. Tout simplement à cause de la pauvreté. Mais lorsque quelqu'un est béni, lorsque la personne est bénie, vous savez, quand Dieu parle, que sois béni, c'est-à-dire tu es devenu la source de la bénédiction. Être béni, c'est devenir la source. C'est-à-dire que par toi, d'abord tu es béni, et par toi, les autres sont bénis. C'est ça, être béni. Être béni, c'est devenir la source de la bénédiction. C'est devenir le distributeur de la bénédiction. C'est devenir la génératrice de la bénédiction. C'est ça quand on dit je suis béni. C'est-à-dire je suis la source, oh my God, de la bénédiction. Alors que cet homme demande, Seigneur, que je sois béni. Bénis-moi. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier en disant, Seigneur, bénis. Bénis ton peuple. Bénis nos vies. Bénis nos familles. Bénis nos foyers. Bénis mon mari. Bénis ma femme. Bénis mes enfants. Bénis-moi, Seigneur. Il dit, bénis-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Le deuxième axe qui va être notre sujet de prière ce matin, frère, la Bible dit que Jabet va dire quelque chose à Dieu et il dit, et que si tu es dans mes limites. Donc Jabet vient prier à Dieu pour dire, fais agrandir mon territoire. Fais étendre l'espace de mes limites. Donc Jabet était limité. Jabet avait un territoire limité. Jabet était comme renfermé. Jabet ne pouvait pas avancer et évoluer plus qu'à l'endroit où il était. Jabet était, bien aimé, bloqué, paralysé quelque part. Bien aimé, il y a des limites dans ta vie. Il y a des blocages quelconques dans ta vie. Il y a, bien aimé, des choses dans lesquelles, bien aimé, c'est comme si tu es condamné, tu n'arriveras pas. Tu ne réussiras pas. Tu ne progresseras pas. Bien aimé, tu ne jouiras pas de certaines choses. Tout simplement parce qu'il y a des limites. L'ennemi a limité ta vie. Satan a limité ta vie. Satan a mis des limites. Satan même a mis des cordages autour. C'est comme si tu es dans une prison. C'est comme si, bien aimé, il y a des montants que tu ne peux pas toucher. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Tout simplement parce qu'il y a des limites dans ta vie. Jabet a reconnu cela. Il dit, Seigneur, étends maintenant mes limites. Seigneur, brise les portes. Brise les chaînes. Débloque mon territoire. Alléluia. Débloque mon territoire. Il y a des limites. Les limites que tu ne peux pas enfanter. Les limites que tu ne peux pas te marier. Les limites que tu ne peux pas avoir la joie ni la paix. Les limites que tu ne peux pas bénéficier de certaines choses. Il y a des limites, bien aimé, tu ne peux pas avoir d'autres enfants. Les limites qu'il y a un montant, bien aimé, assigné dans ta vie. Les limites, bien aimé, que tu as, il y a des endroits que tu ne peux pas arriver. Parce qu'il y a des limites dans ta vie. Alors ce matin, Jabet a prié comme toi, tu peux prier ce matin pour dire, Seigneur, étends mes limites. Élargis l'espace de ma tente. Élargis maintenant, Seigneur. Étends mes limites, Seigneur. Que toute chose qui bloque ma vie, qui ne me permet pas d'avancer, ni d'évoluer, ni de progresser, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. C'était le deuxième axe de la prière de Jabet. Il réclame à Dieu parce qu'il voyait dans sa vie qu'il était limité. Il était limité. Pourquoi tu ne peux pas te marier? Pourquoi tu ne peux pas avoir d'enfants? Pourquoi tu ne peux pas,
Pourquoi tu ne peux pas aussi jouir de la vie? Pourquoi tu ne peux pas tressaillir de joie? Pourquoi tu ne peux pas aussi vivre le bonheur? Pourquoi tu ne peux pas, bien-aimé, profiter même de ton existence sur terre et entrer dans ta destinée? Jabez était limité. Tout comme toi, tu peux être limité. Tu ne vis pas la guérison. Tu n'expérimentes pas la guérison. Tu n'expérimentes pas la gloire de Dieu. Il y a une limite. 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 Mais ce matin, notre prière, c'est de dire, Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Élargis l'espace de ma tente. Là où je n'avais plus, je ne pouvais pas réussir, que je puisse réussir. Les gens sont en train de se réjouir. D'autres sont en train de tressaillir de joie. D'autres sont en train de célébrer le Seigneur. D'autres reviennent avec des témoignages. Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi pas moi, Seigneur? Oh bien-aimé, pourquoi pas moi, Seigneur? Tu vas entendre, je dois toujours aller. Je dois toujours aller au baby shower des gens. Je dois toujours aller à des célébrations des gens. Il s'est marié. Oh, il a eu un enfant. Oh non, il a acheté une maison. Oh non, en tout cas, il a eu le baptême. Oh non, il vit la gloire de Dieu. Oh non, il célèbre le Seigneur. Oh, il a été guéri. Oh Dieu, Dieu l'a restauré. Il est sorti du coma. Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi pas mon père? Pourquoi pas ma mère? Pourquoi pas mes enfants? Pourquoi pas notre famille? Alléluia. C'est notre prière pour dire, Seigneur, élargis l'espace. Étends mes limites. Jabez faisait partie d'une famille. Il était considéré plus que ses frères. Mais Jabez était limité. Jabez était comme maudit. Parce qu'il dit, Seigneur, bénis-moi. Il demande encore deuxième chose. Il dit, Seigneur, étends mes limites. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, notre troisième axe, Jabez dit ceci: si ta main est avec moi. Jabez va prier réclamant la main de Dieu sur sa vie. Donc, ici, Dieu même nous démontre combien, au travers de la prière de cet homme, il demande la bénédiction de Dieu. Donc, pour dire, Seigneur, que je devienne cette source de bénédiction, plus de malheur dans ma vie. Et qu'il réclame, il dit, Seigneur, élargis l'espace de ma tente, étends mes limites, libère-moi, Seigneur, de ma prison. Mais il ajoute en disant, Seigneur, étends maintenant ta main. Oh, quelle belle prière de cet homme. Ça doit être ta prière ce matin, où tu demandes à Dieu, Seigneur, étends seulement ta main sur ma vie. Vous savez, quand la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un, vous savez, il y a une bénédiction. Dieu déclare, sois béni, tu vas être béni, tu vas jouir de plein de choses. Mais lorsque tu pries en disant, Seigneur, en dehors de cette bénédiction que je réclamais, mais étends seulement ta main aussi sur moi. Que ta main soit sur moi. Vous savez, quand la main de Dieu est sur toi, ça veut dire que sa présence est permanente. Sa présence est permanente. La main de Dieu libère l'onction, libère la puissance, libère la faveur. La main de Dieu, bien-aimé, te sécurise. La main de Dieu te protège. La main de Dieu préserve même ce que tu as obtenu comme bénédiction. Oh, alléluia. La main de Dieu, bien-aimé, éloigne le mal de ta vie. Il dit, Seigneur, que ta main soit sur moi. Que ta main, Seigneur, soit sur moi. Ce matin, tu vas prier, frère. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur, pour dire, Seigneur, que ma vie soit une vie désormais où ta main est sur moi, où ta main est sur elle, où ta main est sur ma famille. Seigneur, mets ta main sur moi. Mets ta main, oh, alléluia. Bien aimé, quand vous venez à l'église, deux fois, bien aimé, vous vous battez pour recevoir juste le toucher. Que la main de Dieu soit sur vous. Que même l'homme de Dieu puisse juste mettre la main sur vous. Quand bien même que l'homme de Dieu n'a pas mis la main sur vous, vous sentez que non, je ne suis pas béni. Mais ici, cet homme prie pour dire, ce n'est pas la main de l'homme de Dieu, mais ta main, Seigneur. Ta main, Seigneur. Ta main, Seigneur. Bien aimé, pour notre nation, nous pouvons prier pour demander à Dieu, Seigneur, étends ta main. Quand la main de Dieu est sur toi, frère, même la bénédiction est préservée. Quand la main de Dieu est sur toi, frères et sœurs, tu obtiens la gloire, la puissance, l'autorité, la manifestation permanente de sa présence. Parce que la main directement détermine sa présence. La main directement détermine encore qu'il est là, qu'il est présent, qu'il se révélera, qu'il se manifestera. Parce que sa main est sur toi, la main de Dieu. Jabez a eu une belle révélation de dire, Seigneur,
étends ta main sur moi. Parce que Jabez ne voyait pas la main de Dieu sur lui. Il réclame cela. Comme toi ce matin tu pries, tu dis Seigneur, mets ta main sur moi. Mets ta main sur ma vie. Mets ta main sur l'église. Mets ta main sur l'assemblée. Mets ta main sur cette nation. Mets ta main sur ma famille. Mets ta main sur mon père, ma mère. Mets ta main sur moi. Mets ta main, Seigneur notre Dieu, sur les autorités de cette nation. Que ta main soit sur ce pays au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci. Jabez, après avoir demandé la main de Dieu, Jabez va prier en disant encore, il dit, et si tu me préserves, si tu me préserves du malheur, si tu me préserves du malheur de la sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 4e axe. Jabez va prier pour dire, Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi de malheur. Préserve-moi de la souffrance. Préserve-moi du mal. Quelle belle prière de la part de cet homme. Donc, il prie. Premier axe, il demande, Seigneur, bénis-moi. Deuxièmement, frères et sœurs, il demande, pas seulement bénis-moi, il dit, Seigneur, élargis, étends mes limites. Troisièmement, il dit, Seigneur, que ta main soit sur moi. Et le 4e point, Jabez prie, il dit, Seigneur, préserve-moi. Donc la vie que je mène maintenant, je veux être préservé. Je veux être protégé. Je veux être sécurisé. Protège ma vie. Protège ma famille. Protège mon foyer. Protège-moi, Seigneur. Il dit, protège-moi. Protège-nous. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions prier maintenant. Parce que la Bible dit ceci. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je sais qu'une chose, l'Éternel va t'accorder ce que tu demandes ce matin. L'Éternel va t'accorder ce que tu vas demander avec foi. Cet homme a prié avec foi. Et toi aussi, prie avec foi ce matin. Car l'Éternel t'accordera cela. Jésus est là, il est près de toi. Jésus est déjà dans la maison de plusieurs parmi vous. Jésus est déjà bien-aimé dans ta famille. Jésus est en train de visiter ta famille. Jésus est en train de visiter ton foyer. Jésus est en train de visiter cette ville et ce pays. Alors frères et sœurs, il t'accordera ce que tu demanderas selon ton désir, selon tes désirs. Il t'accordera cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais que tu pries avec moi, bien-aimé. Prie avec moi et demande à l'Éternel, Seigneur, dans le nom de Jésus, viens me bénir. Nous voulons prier, premier sujet. Demandons la bénédiction de Dieu. Demandons la bénédiction de Dieu, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu, bien-aimé. Prends. Bien-aimé, j'aimerais te demander, prends une attitude. Prends l'attitude de quelqu'un. Pendant que tu es en train de prendre l'attitude, bien-aimé, partage même à 10 personnes ce matin. Partage à 10 personnes. C'est bien beau de lancer des séances, mais tu peux partager au moins à 10 personnes. J'aimerais vraiment que tu partages à 10 personnes au moins. Bien-aimé, 10 personnes. Et je suis très confiant que l'Éternel le visitera. Il va te visiter aussi bien. Mais tu peux partager, j'attends que tu partages. J'attends vraiment que tu puisses partager cela à 10 personnes au moins. Alléluia, l'Éternel. Bien aimé, bien qu'il va bénir les 10 personnes. Bien aimé, l'Éternel te visitera aussi de cette bénédiction que tu as accordée. Parce que tu dois devenir la source. Tu dois ce matin, l'Éternel te visitera pour que tu sois la source. Pratique-le en partageant à 10 personnes. Alléluia, pour que nous puissions être nombreux ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pratique, je t'attends. Pratique-le, bien-aimé. Partage à 10 personnes au moins. Alléluia, tu peux inviter. Alors, notre première prière, c'est de dire, Seigneur, bénis. Pour que tu deviennes, pour que tu sois la source de la bénédiction. Jabez a prié, Dieu lui a accordé. Comme toi qui viens de partager, tu vas prier, l'Éternel va te l'accorder. Dans le nom de Jésus, alléluia. Prions encore, demandons, Seigneur, bénis nos vies.
Bénis encore, bénis, bien aimé, prions, prions. Demande à l'Éternel, Seigneur, bénis-moi. Fais de moi la source de la bénédiction. Fais de ma famille la source. Bénis, bénis ma famille, bénis mon foyer. Bénis ma maison dans le nom de Jésus. Bénis-moi que je sois la source de la bénédiction pour ma soeur, pour mon frère, pour mon père, pour ma mère, pour mes enfants, pour ma femme, pour mon mari. Bénis-moi, Seigneur. Bénis ma vie. Bénis-moi, Seigneur, au travers de ma vie, que je sois cette source. Bénis-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bénis-moi, Saint-Esprit. Bénis ma vie. Bénis-moi, Seigneur. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Réclame la bénédiction de Dieu comme Jabez a réclamé. Bien-aimé, réclame la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Nous sommes dans un moment de prière d'intercession où nous réclamons la bénédiction de Dieu. Je sais une chose, l'Éternel t'accordera. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er verset 5, celui qui manque quelque chose, celui qui manque la sagesse qu'il la demande à Dieu, Dieu lui accordera. C'est-à-dire celui qui prie ce matin en réclamant la bénédiction de Dieu, Dieu va t'accorder cela. Bien-aimé, prie encore au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, je prie ce matin au nom de Jésus. Père, viens toucher la vie de mon frère et de ma soeur connectée. Viens bénir sa vie, Saint-Esprit, au nom de Jésus, Père. Père, vois, Seigneur, la vie de mon frère comme Jabez était, Seigneur, sous le joug d'une malédiction quelconque qui s'abattait sur lui, sous le joug de la sécheresse, Seigneur, sous le joug, Seigneur, notre Dieu, des blocages quelconques. Il a prié en disant, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, alléluia. Je prie pour mon frère, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis cette famille connectée ce matin, bénis-leur au nom de Jésus. Bien-aimé, prie encore, demande à l'Éternel de te bénir, alléluia. Seigneur, bénis ma vie, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chacun de nous, Saint-Esprit, bénis, oh Dieu. Au nom de Jésus, bénis Saint-Esprit, bénis Éternel, bénis le roi des rois, bénis le Dieu d'Abraham. Seigneur, je prie, comme tu as dit à Abraham, Seigneur notre Dieu, vois le nombre des étoiles. Ainsi, Père, tu as déclaré sur sa vie, je te bénirai. Tu ne m'as pas privé même le fils que tu as, je te bénirai. Seigneur, tu as béni cet homme, il est devenu la source de la bénédiction, où on voit tous les descendants d'Abraham bénéficient de cette bénédiction. Et jusqu'à nos jours, il jouit, Seigneur. Tu as déclaré, tu béniras encore Salomon, et jusqu'à nos jours, Seigneur, sa richesse dépasse l'entendement. Je prie ce matin au nom de Jésus que cette famille connectée puisse être bénie ce matin, l'église soit bénie ce matin, l'assemblée soit bénie ce matin, mes filles et fils soient bénis ce matin au nom de Jésus. Seigneur, bénis ma famille, Seigneur, bénis ma maison, Seigneur, bénis cette nation au nom de Jésus. Père, vois, Seigneur, le jour de la malédiction sur la nation. Je prie, oh Dieu, viens bénir cette nation, viens bénir ton peuple, viens bénir l'église, viens bénir les femmes et les hommes de Dieu. Bénis-les à tous égards, ouvre le ciel, oh Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je sais une chose, l'étendue de ta richesse dépasse l'entendement. Et que, Seigneur notre Dieu de gloire, tu ne peux manquer de rien, car, Seigneur, la Bible dit, quand tu es notre berger, nous ne manquerons de rien, Seigneur. Car tu nous diriges près des eaux paisibles, et tu nous fais asseoir, Seigneur notre Dieu, à l'herbe verte, Seigneur. Étant bien tes brebis, Seigneur, nous voici devant toi, Père. Ô Père éternel, ô Dieu, nous acceptons que tu sois notre berger, car tu l'es. Seigneur, nous nous soumettons à toi, éternel, ce matin, ô Dieu. Père, dirige-nous près des eaux paisibles. Dirige-nous, Seigneur, et fais-nous asseoir, ô Dieu de gloire. Fais-nous asseoir, ô Dieu de gloire. Fais-nous bénéficier de l'étendue de ta richesse. Au nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple, bénis l'église, bénis chacun de nous, Père. Bénis chacun de nous, Emmanuel. Bénis ton peuple, Seigneur. Vois mon frère connecté. Vois ma soeur connectée. Vois cette assemblée connectée. Je prie, ô Dieu, qu'il soit béni. Je prie, ô Père, qu'il soit béni à tous égards. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni à tous égards. Tes enfants, je déclare béni. Ta famille, je la déclare bénie. Cette nation, je la déclare bénie. Chaque église, je la déclare bénie. Au nom puissant de Jésus, je déclare béni cette nation. Je déclare béni ce pays. Je déclare béni ton pays. Je déclare béni ta maison. Je déclare béni tout endroit où tu te trouves. Dans ton travail, sois béni. Dans le nom de Jésus, tes affaires soient bénies. Au nom puissant de Jésus. Dans cette attitude de prière, Église de Dieu, Jabez va prier pour dire, Seigneur, étends mes limites, fais agrandir l'espace de ma tente. Seigneur, étends mes limites, je suis limité, je suis bloqué, je suis paralysé, rien ne marche.
comme dit Luc 13, bien-aimé, ce matin, tu vas prier aussi en disant, Seigneur, étends mes limites, Seigneur, toute limitation de ma vie s'arrête, toute limitation de ma vie soit brisée, toute limitation de ma vie soit paralysée, tout ce que l'ennemi a pu ériger autour de moi qui me limite, je le déracine, je le détruis, je l'écrase au nom de Jésus. Bien-aimé, prie comme j'avais à prier. Réclame que Dieu puisse étendre tes limites. Je prie au nom de Jésus, Père éternel, vois mon frère en ce moment, vois ma soeur en ce moment, vois sa vie, Rabbi, Père, dans le nom de Jésus, étends ses limites comme tu as étendu les limites de Jabet, étends ses limites, éternel Dieu, comme tu as libéré cet anneau qui était attaché parce qu'il était limité, étends ses limites, Père, étends les limites, oh Dieu, je prie ce matin, éternel, viens étendre nos limites, dans les noms de Jésus, étends nos limites, Seigneur. Étends nos limites, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, vois cette femme dans Luc chapitre 13, versets 11, 12 et 13, Père, vois comment cette femme était limitée, elle ne pouvait pas se redresser, elle ne pouvait pas se courber, parce qu'elle était limitée, mais je prie ce matin, oh Dieu de gloire, étends les limites de mon frère, étends les limites de cette famille, étends les limites de ma soeur, étends les limites de chacun de nous, étends nos limites, Seigneur. Vois cette église limitée, étends les limites. Vois les limitations, Père, de cette nation, étends les limites. Vois les limitations des églises, étends les limites. Vois les limitations de nos lieux de culte, étends nos limites. Vois les limitations des lieux de culte, étends nos limites. Seigneur, nous sommes limités, Seigneur, à ne plus évangéliser, étends ces limites. Nous sommes limités à ne plus, Papa, à ne plus socialiser, parce que l'ennemi a pu envoyer le Covid. Père, étends ces limites au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, ceux qui sont célibataires, comment vont-ils, Père, rencontrer, Père, l'élu de leur cœur dans cette limitation avec des masques, Seigneur? Nous ne pouvons même pas nous voir, même nous contenter que c'est qui? Père, avec l'hiver qui arrive, lorsque quelqu'un est dans le manteau de la cagoule, Seigneur, on ne sait pas reconnaître encore plus. Mais je prie ce matin, Seigneur, étends ces limites, Jésus, étends ces limites éternelles, car tu as payé le prix pour évangéliser. Tu as dit, Seigneur, allez partout dans les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, comment pourrons-nous faire des nations tes disciples dans cette situation? Comment allons-nous aller nation par nation dans cette situation? Comment allons-nous, Seigneur, notre Dieu, socialiser, faire la fraction de pain, oh Dieu, participer à la manger, à participer à ta table, manger la Sainte Seine? Comment allons-nous le faire? Parce qu'il y a des limitations. Étends ces limites, Jésus, étends ces limites, Père, étends ces limites, Emmanuel, étends ces limites au nom de Jésus, étends ces limites éternelles, étends ces limites pour mon frère. Vois mon frère dans le besoin, vois mon frère dans ce qu'il attend, oh Dieu. Regarde combien, Seigneur, ce business s'arrête, se stoppe. Regarde combien sa santé est devenue fragile. Regarde combien, Seigneur, ceux qui ont des maladies quelconques, Père, en train de les ronger, de les tuer. Mais je prie ce matin, étends ces limites, au nom de Jésus, étends ces limites, Seigneur. Je prie que l'Éternel puisse étendre les limites de votre famille, qu'il puisse étendre les limites de ton foyer, qu'il puisse étendre les limites de ton mariage, qu'il puisse étendre les limites dans ta vie au nom de Jésus, qu'il puisse étendre les limites de ton église, qu'il puisse étendre les limites au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit quand Hérode a persécuté les disciples et qu'ils se sont confinés, ils ont prié. Quand ils ont prié, ils furent remplis encore du Saint-Esprit quand ils sont sortis. La Bible dit que Pierre a parlé, Dieu se révélait. Bien-aimé, parce que Dieu a étendu les limites. Je prie que toute limitation de l'Église soit étendue par Dieu au nom de Jésus. Je prie que toute limitation dans ta vie soit étendue, soit encore éloignée, puisse quitter au nom de Jésus. Je prie. Tout ce qui te limite, frère, à progresser, tout ce qui te limite à avancer, tout ce qui te limite à réussir, tout ce qui te limite, Père, soit déraciné de ta vie au nom de Jésus. Sois déraciné de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, j'enlève les obstacles et les barrières qui constituent les limites. J'enlève les obstacles et les barrières qui constituent des limites. Ça peut être des hommes, des esprits,
des mesures, des démons quelconques, bien aimé, que cela soit étendu, que cela soit éloigné de toi. Au nom de Jésus, toute limitation dans votre famille soit brisée, détruite, écrasée ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La Bible parle que Jabet, en dehors de pouvoir demander à Dieu d'étendre les limites, comme je crois et je suis très confiant que l'Éternel a tellement élargi, a tellement étendu des limites, a tellement agrandi ton territoire et il a éloigné tout obstacle, barrière qui était contre toi. Le Seigneur les a éloignés. Il a demandé, Jabet a demandé la main de Dieu. Notre prière, c'est de demander, Seigneur, étends ta main sur nous. Étends ta main sur ma nation. Étends ta main sur mon pays. Étends ta main sur nous. Bien-aimé, tu vas prier, demander à Dieu que l'Éternel puisse étendre sa main. Juste sa main sur nous, sa main sur ma nation, sa main sur toi. Quand Dieu va étendre sa main sur toi, bien-aimé, je sais une chose, la guérison va prendre place, les miracles vont prendre place, la délivrance va prendre place. Bien-aimé, les prodiges vont prendre place au nom de Jésus. Car la main de Dieu, lorsqu'elle est étendue sur toi, tu es tellement assuré, tu es tellement accompagné. Bien-aimé, tu vas voir tellement sa gloire, sa puissance, parce que sa main, c'est déjà sa présence dans le nom de Jésus. Prie ce matin, dis Seigneur, étends ta main sur moi. Touche ma vie, touche mon cœur, touche-moi Seigneur. Touche-moi au nom de Jésus. Touche mes reins, Seigneur. Touche mes poumons, Seigneur. Touche mon corps, Seigneur. Touche, Seigneur, ma tête. Touche, Seigneur, mon foyer. Touche ma vie, Jésus. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Emmanuel, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Tout-Puissant. Je viens prier, éternel Dieu. Père, toi qui connais nos cœurs et tu sondes les reins, tu connais nos vies. Je prie dans le nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Étends ta main ce matin. Étends ta main sur l'église. Étends ta main sur ton peuple. Étends ta main, alléluia. Car en étendant ta main, Seigneur, tu apportes, Seigneur, le jugement. En étendant ta main, Seigneur, tu nous introduis dans une nouvelle saison. En étendant ta main, Seigneur, tu, papa, au nom de Jésus, Père éternel, tu arrêtes où tu stoppes, Seigneur, la progression de l'ennemi et tu détruis cela. En étendant ta main sur nous, Seigneur, notre roi, Père éternel, tu ouvres une nouvelle saison. En étendant ta main sur notre vie éternelle, oh Dieu, tu nous délivres du filet du oiseleur, oh yes, du filet de l'ennemi. Seigneur, étends ta main sur ton peuple. Étends ta main sur ceux et celles connectés ce matin. Étends ta main sur nos vies dans le nom de Jésus. Étends ta main dans notre famille éternelle, oh Dieu. Étends ta main sur ma soeur et mon frère. Étends ta main, Seigneur Père. Étends seulement ta main sur moi. Étends ta main sur ton peuple. Étends ta main sur cette église persécutée et marginalisée. Étends ta main sur l'église. Étends ta main sur ton peuple, Père, dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, Seigneur. Étends ta main, yes. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Père. Étends ta main au nom de Jésus. Étends ta main. Seigneur, tous ceux qui sont aux soins intensifs aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus d'étendre ta main, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus d'étendre ta main, Père. Je suis une bouche autorisée. L'ange que tu as établi et envoyé, Seigneur. Je déclare et je prophétise, Seigneur, que ta main touche. Que ta main touche tous ceux qui sont aux soins intensifs aujourd'hui. Que ta main touche tous ceux qui sont infectés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que ta main touche sur l'église maintenant. Je prie au nom de Jésus, Père, que ta main touche l'église. Que ta main touche l'église. Que ta main touche l'église. Tu as payé le prix, Seigneur. Tu as versé ton sang pour elle. Tu es mort pour elle. Tu as été humilié pour elle. Oh Père éternel, tu as été, Seigneur notre Dieu. Papa, tu as été tué pour elle. Tu as payé le prix pour l'église. Étends ta main ce matin. Étends ta main ce matin. Étends ta main comme tu l'as fait, Seigneur, dans la vie de Jabet. Étends ta main sur cette église. Étends ta main sur Cité de la Grâce. Étends ta main sur chaque église de ce pays et de cette ville. Étends ta main sur le corps de Christ, Père. Étends ta main sur les hommes et les femmes de Dieu. Étends ta main sur chaque croyant et croyante. Étends ta main dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je prie, Seigneur, que tu puisses étendre ta main sur cette nation, étends ta main sur le gouvernement, aux autorités établies sur cette nation. Père, je prie que tu les touches. Père, regarde le toucher de la femme, Seigneur, de perte de sang.
juste son toucher au bord de tes vêtements, Seigneur, a déclenché le miracle dans sa vie. Père, regarde combien, Seigneur, je prie ce matin que tu puisses toucher toi-même, toucher maintenant toi-même les vies, toucher toi-même ce pays, toucher toi-même cette nation, afin de la purifier, de la sanctifier, de la restaurer. Au nom de Jésus, merci pour ta prière, merci pour ta main puissante, merci Père pour ta révélation, merci pour ta visitation, merci pour ta main. Père, nous prions que ta main soit permanente. Que ta main soit permanente sur nous. Ta main soit permanente sur chacun de nous. Vois mon frère, ma soeur connectée ce matin, que ta main soit permanente sur elle. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ta main soit permanente sur ce pays, Père. Que ta main soit permanente sur cette nation éternelle. Que ta main soit permanente dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Il est Dieu. Jabet va prier et Jabet va dire: Seigneur notre roi, je prie que tu me préserves du malheur, que tu me préserves du malheur de la sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Nous avons nos frères, nous avons nos sœurs qui sont dans la souffrance. Nous avons des familles qui sont dans la souffrance. Toi aussi, tu peux être en ce moment dans la souffrance. Tu souffres dans ton cœur à cause que ton mari est parti. Ton mari t'a trompé, ta femme est partie, ta femme t'a trompé, tes enfants n'écoutent pas. Tu es dans la souffrance parce qu'un de tes parents bien-aimés ou même un des membres de ta famille est hospitalisé. Tu es dans la souffrance parce que toi-même tu es probablement infecté ou tu es malade ou tu es condamné à une mort certaine. Tu es dans la souffrance parce qu'il y a l'échec. Tu es dans la souffrance, bien-aimé, parce que tu as eu un accident. Tu es dans la souffrance parce qu'il y a le blocage quelconque. Tu es dans la souffrance parce que tu es limité. Tu es dans la souffrance parce que tu es bloqué, paralysé. La souffrance est là. Il y a des choses qui te font pleurer. Il y a des choses qui ont entraîné ta vie dans le malheur. Tu es dans la souffrance parce que ton business n'avance pas bien. Tu es dans la souffrance parce que tu as perdu l'argent, tu as perdu des choses. Bien-aimé, tu pleures au-dedans de toi. Tu es dans la souffrance. Tu es dans la souffrance parce que probablement Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu es dans la souffrance. Il y a quelque chose qui te fait souffrir. Ou même plusieurs. Mais Jabet va prier pour dire: Seigneur, préserve-moi de la souffrance. Tu souffres parce que tu n'es pas marié. Tu souffres parce que tu n'as pas d'enfant. Tu souffres parce que tu n'as pas le travail. Tu souffres parce qu'il n'y a pas de stabilité en toi. Tu souffres parce que, bien aimé, il n'y a pas de joie ni de bonheur dans ta vie. Mais ce matin, tu mérites, je dis: Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu me préserves désormais de la souffrance. Tu me préserves du malheur au nom de Jésus. Je ne désire pas être dans la souffrance. Viens me préserver. Viens me préserver. Quelqu'un va prier maintenant. Prions au nom de Jésus. Prions, mais prie. Prie à l'Éternel. Prie à l'Éternel comme Jabet a prié sur cet axe, ce domaine. Prie dans le nom de Jésus. Père, je prie. Au nom puissant de Jésus. Vois mon frère et ma soeur connectés ce matin. Vois chacun de nous dans ces lieux. Nous prions, Père, préserve-nous de la souffrance. Nous prions, Éternel, viens préserver Cité de la Grâce de la souffrance. Viens préserver ma famille de la souffrance. Viens préserver chaque frère et soeur connecté de la souffrance. Viens nous préserver de ces malheurs au nom de Jésus. Viens nous préserver, Seigneur, de ces malheurs dans le nom de Jésus. Préserve-nous, Seigneur. Préserve mon frère connecté de la souffrance. Préserve l'église de la souffrance. Préserve ton peuple de la souffrance. Préserve-nous de la souffrance. Préserve, Seigneur, l'assemblée de la souffrance. Préserve-nous, Seigneur, oh Dieu. Je prie, Éternel, oh Dieu, que tu nous préserves de la souffrance. Que tu nous préserves de la souffrance. Seigneur, viens, le véritable Dieu. Sois la sentinelle de mon frère, sois la sentinelle de ma soeur, sois la sentinelle de l'église, sois la sentinelle, oh Dieu, Père éternel de ton peuple, sois la sentinelle de chaque assemblée, sois la sentinelle de cette nation et de ce pays. Préserve ce pays, oh Père. Père, défends ce pays éternel, défends ce pays, Père, contre le Père, les attaques, les lances, les javelots de l'ennemi. Préserve, Seigneur, le peuple de ce pays, préserve la nation, oh Père, contre les attaques, contre les pièges de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Préserve, Seigneur, oh Dieu, chaque croyant et croyant, Seigneur, croyante, Seigneur, notre Dieu, contre les lances et les javelots de l'ennemi. Préserve-nous, Jésus. Préserve chacun de nous, Père. Je prie, éternel Dieu,
Viens nous préserver des malheurs. Viens nous préserver des chaînes. Viens nous préserver des accidents. Viens nous préserver des infections. Viens nous préserver, Seigneur, de l'éclosion. Viens nous préserver de la malédiction. Viens, Père, nous préserver de la mort. Viens nous préserver des deuils. Viens nous préserver de la division dans la famille. Viens nous préserver, Père éternel, de l'échec. Viens nous préserver de la perte d'emploi. Viens nous préserver au nom de Jésus, Seigneur notre roi, des séquelles d'une maladie quelconque. Viens nous préserver, Saint-Esprit, de la mort certaine. Alléluia. Seigneur, viens nous préserver des diabètes et des cancers au nom de Jésus. Viens nous préserver de Covid-19 au nom puissant de Jésus. Viens nous préserver, éternel, oh Dieu, de la dépression, de l'hypertension, hypotension. Viens nous préserver de toutes sortes de formes de maladies. Viens nous préserver dans le nom de Jésus, Père, de réclamation de l'ennemi au nom de Jésus. Viens nous préserver des attaques de l'ennemi. Préserve-moi, Seigneur. Préserve ton peuple. Préserve l'Église. Je prie, Père. Comme Jésus à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Vois, Seigneur, que je n'ai perdu aucun, excepté le fils de la perdition. Mais Père, je viens te recommander chaque fils et fille. Chaque fils et fille. Père, dans le nom de Jésus, préserve-le. Préserve ton peuple, Seigneur. Tout ce dont tu as acquis, Seigneur. Parle au prix de ton sang, au prix de ta vie, Seigneur. Préserve-leur. Père, regarde tous ceux qui ont quelque part invoqué ton nom, quelque part donné leurs dîmes, quelque part donné leurs offrandes, quelque part ils ont été fidèles à toi. Seigneur, préserve-leur. Préserve-vois leur fidélité ce matin et préserve-leur. Préserve-nous, Seigneur. Préserve-nous dans le nom de Jésus. Préserve l'Église éternelle. Préserve notre foi éternelle dans le nom de Jésus. Préserve, Seigneur, notre confiance et notre assiduité à toi. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je prie, éternel, ô Dieu, Père, de préserver la vie de tout chrétien en ce moment. De préserver, Seigneur, toute personne aux soins intensifs en ce moment. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont dans les comas, dans le nom puissant de Jésus, je prie qu'ils puissent se relever. Qu'ils puissent se relever. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Au nom de Jésus, relève-toi au nom de Jésus, relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi au nom de Jésus, relève-toi au nom de Jésus, relève-toi au nom de Jésus. Alléluia. Viens nous préserver. La Bible dit, l'Éternel a accordé à Jabez tel qu'il a demandé. Seigneur, accorde-nous, selon notre prière aussi. Car Seigneur, nous sommes assemblés ce matin, en se joignant à la prière que Jabez a fait. Nous aussi, nous le faisons, en invoquant ton nom, afin que tu puisses nous bénir, afin que tu puisses étendre nos limites, afin que tu puisses aussi mettre ta main sur nous, et aussi de nous préserver de malheur, pour que nous ne puissions pas être dans la souffrance. Accorde-nous ces 4 choses. Accorde-les-nous, Seigneur. Accorde à l'Église ce matin. Accorde à ton peuple ce matin. Accorde à chacun de nous ce matin. Accorde-nous, Père. Accorde-nous, Emmanuel. Accorde-nous, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Roi des Rois. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Avant que nous puissions terminer, peuple de Dieu, j'aimerais qu'ensemble, mes chers amis, nous puissions juste demander à Dieu, Père, couvre-nous par ton sang. Couvre chacun de nous. Couvre l'Église. Couvre ton peuple. Où tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, cache-moi entre tes mains. Cache ma vie. Cache mon cœur. Cache-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Tu demandes à Dieu de te cacher ce matin. Demande à l'Éternel de te cacher dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te cache. Que l'Éternel te cache. Que l'Éternel te
Bien-aimé, quand je demande à Dieu de te cacher, c'est-à-dire là où tu es, que l'Éternel te détient dans ses mains. Il n'y a que lui qui soit la sentinelle de ta vie, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il combat tes combats, qu'il te défend. Bien-aimé, que l'Éternel, toi, tu sois tellement dans la paix parce que l'Éternel combat, qu'il puisse combattre pour toi en te préservant, en te conservant, en te gardant, en te sécurisant. Au nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me dédie à toi, je me confie à toi, je me consacre à toi. C'est de cette façon-là, bien-aimé, que l'Éternel va tellement te garder, te protéger parce que tu es consacré à lui. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il bénéficiera de ce qu'il manquera de rien parce qu'il a fait de l'Éternel son berger, il s'est consacré à lui. Prions au nom de Jésus ce matin, prie aussi frère. Prie au nom puissant de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Emmanuel, merci le roi des rois. Bien-aimé, prie dans le nom de Jésus, demande cela à l'Éternel. Demande cela à l'Éternel, demande cela à l'Éternel. Demande cela à l'Éternel, que l'Éternel te préserve, que l'Éternel te garde, que l'Éternel soit la véritable sentinelle dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit la véritable sentinelle ce matin. Alléluia. Prie avec moi, demande à l'Éternel, Seigneur, sois la véritable sentinelle de ma vie. Sois la véritable sentinelle de ma vie. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Demande à l'Éternel de te préserver, l'Éternel de te préserver. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est bon, il est tellement bon, c'est Dieu puissant. Il est tellement bon, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Thank you Lord, thank you Jesus. Merci Saint-Esprit, merci Éternel, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, Amen. Nous irons dans nos Bibles avant de terminer. Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 2, et le verset 8. Zacharie, chapitre 2, verset 8. Zacharie, chapitre 2, le verset 8. Amen. Gloire au Seigneur. Zacharie, chapitre 2, verset 8, l'option B. Zacharie, chapitre 2, le point B, nous lisons... dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Quelqu'un va voir, tu vas voir tellement la gloire de Dieu. Tu vas voir après ceci la gloire de Dieu. Montréal, Canada, peuple de Dieu, Église du Seigneur, tu vas voir la gloire de Dieu. Et dans ce moment dans lequel Dieu va se révéler, dans cette nouvelle dimension, Dieu va sélectionner ceux dont qui vont piloter la gloire, cette nouvelle dimension, ceux qui sont consacrés. Mais maintenant pour vous et moi ensemble, Dieu dit maintenant, comme tu vas expérimenter sa gloire, l'Éternel va voir ceux qui te combattent, ceux qui ont toujours combattu ta vie, ceux qui t'ont toujours dépouillé. L'Éternel leur lance le défi ce matin en disant, ceux qui vont oser à nouveau te toucher, ils vont toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. Quand bien même Dieu va te placer au centre de l'iris, au centre de son œil, de toi-même, même quand tu veux mettre le doigt sur ton œil, tu ne peux, l'œil se fermer seul, parce que tu ne peux toucher. À combien plus forte raison l'Éternel va te placer au centre de son œil, afin que quiconque se levera pour te toucher en parole, pour te toucher en acte, touchera à la prunelle de l'œil de Dieu. Et Dieu puissant
se lèvera, contre quiconque parlera de toi, te critiquera, te méprisera, te fera du mal, tentera de te descendre, tentera de t'écraser, car l'Éternel se lève ce matin. L'Éternel se lève, il lance un cri en appelant. Quiconque te touche, touchera à la prunelle de son œil. Alors ce matin, frère, ce midi, évidemment, que Dieu vous bénisse en abondance. Prenez le temps ensemble à prier encore, afin que vous soyez ceux-là que Dieu a mandaté, va mandater, se choisit, qui vont marcher dans cette nouvelle ère avec lui. L'église va être tamisée. L'église, je dis bien, va être tamisée, en d'autres termes, comme purgée. L'église va prendre notre envol, où ceux qui viendront désormais ne seront pas des hypocrites, mais plutôt des véritables croyants et chrétiens, qui donnent complètement tellement leur vie au Seigneur et qui marchent avec lui. Car l'Éternel est aussi en train de sélectionner, de purger, de sanctifier, de restaurer son église. Enfin, d'éloigner de l'église l'iniquité, le péché, la débauche, la franc-maçonnerie, l'occultisme, les mensonges, toutes ces choses, l'Éternel est en train de balayer. Enfin, d'avoir une église sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il en est de même pour toi, il en est de même pour moi. Afin que, bien aimé, nous puissions expérimenter la réponse comme Jabez l'a eu. Consacrons-nous au Seigneur, marchons avec lui. Nous devons nous promener avec lui. Nous devons vivre la véritable vie chrétienne. Oublie le monde, oublie l'Égypte, abandonne le monde, abandonne l'Égypte, donne ta vie au Seigneur. Et l'Éternel ne t'entraînera pas dans la confusion. Et l'Éternel te fera du bien. J'annonce une nouvelle ère. J'annonce, je dis bien j'annonce, mes chers amis, un vent nouveau pour l'Église. Un vent nouveau pour l'Église. Où il n'y aura plus à rester dans le rivage. Il faut être à la dimension où Dieu t'a amené, Église. Ça ne sera plus, mes chers amis, où nous sommes dans l'église comme si nous étions chez nous. Nous sommes dans l'église comme si nous étions au marché. Nous sommes dans l'église où nous sommes devant le Seigneur comme si nous étions devant notre grand et arrière-grand-père. Mais plutôt l'heure est venue où le véritable vont se pointer devant la présence de Dieu et ils vont le faire. Ils vont faire une adoration en esprit et en vérité. Dieu est en train de purger son église. Dieu est en train de sélectionner des hommes et des femmes de Dieu qu'il a mis à part pour cette nouvelle ère. Alléluia. Dieu a mis ces hommes. Élie a pensé à un certain moment qu'il était seul. Dieu lui a dit, non, non, je me suis réservé 7000. Dieu va relâcher. Il y a des églises qui vont fermer. Il y a des chrétiens qui vont abandonner, soi-disant. Mais il y a d'autres qui vont se lever. Il y a d'autres qui vont se lever. Car l'Éternel a relâché son autorité, sa puissance sur cette nouvelle église. Que Dieu vous bénisse en abondance et vous puisse permettre que vous puissiez méditer sa parole et se dire, me voici Seigneur, sélectionne-moi, choisis-moi. Je sais une chose, tu es sélectionné, car l'Éternel t'aime, il a payé le prix. Merci. Et nous disons Amen. Demain, les services, les cultes qui vont se passer dans la ville, tout en respectant les normes de la distanciation, les normes sanitaires, le port de masque, le lavage des mains, toutes ces choses, que Dieu seul puisse vous enseigner, vous parler, vous guider, vous orienter au nom de Jésus. Si tu sens au-dedans de toi que tu sens que tu aimerais rester à la maison, rien ne puisse te forcer. Il faut que cela soit fait sous la conviction.
Si tu sens que les normes disent avec les symptômes, tu peux rester à la maison. Frères et sœurs, agis d'une manière responsable. Que Dieu te garde. Que Dieu, je sais une chose, il t'a déjà guéri, restauré et rétabli. Et je sais une chose, tu verras tellement sa gloire et tu témoigneras sa grandeur. Merci d'être connecté. Merci surtout de prier pour nous aussi, de nous soutenir dans la prière, de soutenir tous ceux et celles qui sont affaiblis, que Dieu puisse les garder, les préserver, les fortifier. Merci. Je prie aussi dans le nom de Jésus que, bien-aimé, que ce week-end soit pas un week-end d'intimidation, de peur et de panique, mais soit un week-end de gloire, de joie. Profite au maximum d'être dans la présence de Dieu. Profite au maximum d'être vraiment, vraiment une personne, même par un appel, de fortifier le voisin, de fortifier la sœur et le frère. Que Dieu vous bénisse en abondance. Si votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce à Montréal, située au 90-60 boulevard Saint-Laurent, croisement la rue Légendre. Donc 90-60 boulevard Saint-Laurent, croisement rue Légendre, au coin où vous allez trouver, on a déjà écrit Café Créole évidemment dehors, ou Maison Jacques numéro 1, et vous trouverez l'église Cité de la Grâce, et le code postal c'est H2N1M5. Nous allons nous retrouver ensemble par la grâce de Dieu, Dieu voulant. Merci d'être connecté, et surtout, agissez d'une manière responsable, agissez d'une manière responsable. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ciao, et au plaisir de se voir par la grâce de Dieu demain.